Bonjour les amis, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas ne pas faire cette vidéo devant le bar, le célèbre bar qui marque un petit peu mon identité. Donc l'idée m'est venue de faire cette vidéo, vous savez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, que j'ai une petite passion pour la pétanque, qui vient que j'ai fait des concours quand j'étais jeune, j'étais pas un mauvais joueur, j'étais un bon tireur, et aujourd'hui, j'ai plus le temps de jouer, et puis il y avait le football, il y avait tout ça. Mais je conserve une passion de la pétanque, et j'aime bien de temps en temps me détendre en regardant une finale de haut niveau, d'un national, d'un championnat de France et tout, et je dois avouer que chaque fois je me régale quand je vois jouer les Dylan Rocher, quand je vois jouer les Christian Fasino, les Marco Foglio, qui sont deux mecs, Fasino Foglio, qui ont près de 70 ans, et qui sont encore bons. C'est le seul sport au monde où des mecs de 70 ans peuvent gagner des concours, vous voyez. Bon, des gens comme Michel Loy, des gens comme Henri Lacroix, des gens comme Philippe Quintet, Philippe Suchot. Bon, je me régale, c'est des grands joueurs et c'est des mecs qui ont une bonne tenue, qui sont bien éduqués, respectueux, corrects, toujours courtois et tout. Bref, des campagnes. Hein. C'est un sport populaire, la pétanque. C'est pas du tout un sport de citadin. C'est une sociologie populaire. Voilà. Donc, je regardais une finale qui se déroulait ce week-end à La Roche-sur-Yon et j'ai entendu un truc qui m'a fait tiquer. J'ai entendu le commentateur qui disait que entre la demi-finale et la finale, il y avait eu un contrôle d'alcoolémie sur les joueurs, que c'était le nouveau truc. J'avoue, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, j'avais jamais entendu parler de ça et donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert que depuis 2019, il y a des fédérations qui se sont mis, des fédérations départementales qui se sont mis à ça. Alors au départ, l'idée c'était de dire il y a le bordel à la pétanque, il y a trop souvent des mecs torchés, ils foutent le bordel, il y a des bagarres, il y a des violences et tout. S'il y a des bagarres et des violences, les mecs s'ils font des concours de licence, ils sont licenciés. Il y a des comités de discipline qui se réunissent, ça permet aux apparatchiks de la pétanque de faire un bon banquet aux frais de la princesse tous les lundis ou tous les mardis soirs et tout le monde est content. Ils les sanctionnent parce qu'ils foutent le bordel, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de pénaliser tout le monde par des alcotests, quoi. Et puis là, j'ai vu que c'était nouveau, justement, et que maintenant, on est au tirage au sort. On est au tirage au sort des mecs qui sont contrôlés. Ce qui signifie que n'importe quel joueur qui se pointe, n'importe quel joueur qui a un comportement irréprochable peut être contrôlé. Je vais même continuer. N'importe quel joueur, s'il fait le choix, le mec, de descendre 4 verres de vin blanc, parce que la tradition à la pétanque, c'est que quand on a gagné une partie, on paye un verre à celui qui a perdu. Si vous avez envie de boire 4 verres de vin blanc, que vous êtes à 0,6 g et qu'à 0,6 g, vous continuez à bien jouer, en quoi ça fait chier le monde? Et ça relie un petit peu, la pétanque, c'est devenu un sport de petits flics, c'est-à-dire qu'on demande à des arbitres qui auparavant n'étaient là que pour mesurer des points, et c'était tout, c'est tout ce qu'on leur demandait. Maintenant, les mecs, il y a des règlements tatillons, alors si vous marquez pas le cochonnet quand il a bougé, un carton jaune, si vous tirez à côté, vous ratez votre boule, il y a un réflexe classique, quand on rate sa boule, on se déporte sur le côté, on lève un pied, allez hop, un carton jaune. Vous voyez, rien que des mesures humiliantes qui ont la volonté quelque part de domestiquer les joueurs, vous voyez. Et ça, c'est dans le milieu populaire. Et donc, on en est maintenant à vouloir contrôler des joueurs qui jouent à la pétanque, milieu populaire, en les faisant passer pour des poivreaux, en les infantilisant, en les criminalisant presque. Et je trouve ça absolument insupportable, mais intolérable. Alors, j'ai approfondi la question de sport, alcool et tout. Donc, l'autre fois, j'étais étonné, mais agréablement, j'ai été voir un match de rugby. J'ai emmené mon fils, mon petit-fils, voir un beau petit match de rugby d'un bon niveau. Et à ma grande surprise, et agréable surprise, je voyais que dans les tribunes, les mecs pouvaient aller chercher une bonne bière, ils remontaient des bonnes pintes et ils pouvaient se permettre de déguster leur bière dans les tribunes.
J'étais vraiment agréablement surpris, j'ai fait des recherches. Normalement, depuis 91, et c'est tant pas fait de Socialo et 20 qui a fait un truc bien sur la loi tabac. Hein. Mais sur l'alcool, faut arrêter le cirque. Hein, parce qu'on peut plus boire dans les entreprises, notamment alors que c'était un lieu de convivialité. Bon, le puritanisme socialiste et tout sur lequel je reviendrai. Hein. Donc depuis 91, normalement, on n'a plus le droit de boire d'alcool dans les stades et les organisateurs n'ont pas le droit de servir d'alcool. Sauf, le rugby paraît avoir une dérogation 10 fois dans l'année, pas plus. Mais pendant la Coupe du Monde de rugby, là, il y avait des supporters de plein d'autres pays et tout. Alors là, tout le monde avait le droit de boire pendant les matchs, hein, il n'y avait pas de problème. Mais tous les autres sports, l'alcool est interdit. Ce qui est extraordinaire, et c'est le cas au football, c'est pendant que l'alcool est interdit pour le peuple, parce que c'est juste un tout petit peu ça, alors les huiles, les VIP, les élites, les invités d'honneur et tout, les mecs, ils ont des loges aménagées, évidemment, au-dessus des tribunes d'honneur, hein, là où ils ont la meilleure vue, pendant que le peuple, il est dans les virages. Hein. Et les mecs, ils ont une vue superbe, et surtout, c'est champagne à volonté. Je peux vous dire, j'ai quelqu'un de proche qui a été invité récemment à un match dans les VIP, le mec, il m'a dit, écoute Pierre, c'est sublime, quoi. Je veux dire, les mecs, les dirigeants savent se conduire, superbe petit buffet, champagne à volonté et tout. Bref, les élites, les huiles, boivent du champagne à volonté pendant que le peuple, il est à la flotte. Magnifique, les mecs, ça, c'est le sport. Et puis, j'ai continué à réfléchir, et je me suis dit, mais il n'y a pas que là, il y a la chasse. C'est que maintenant, sous la pression des ordures écolos, hein, on fait chier les chasseurs, on persécute les chasseurs, et donc ils ont réussi à obtenir, à défaut d'interdire la chasse, ce qui est leur rêve et leur finalité, ils ont réussi à obtenir le fait qu'on va contrôler les flics et les gendarmes qui ne doivent avoir que ça à foutre vont aller contrôler les chasseurs, et certains le font avec un certain zèle, pendant leur chasse, pendant leur repas, hein, vachement sympa, ou bien quand ils reviennent avec leur voiture et leurs fusils dans les pots et leurs fusils dans le coffre, eh bien on va contrôler leurs armes aussi, des fois que, hein, on va pas contrôler les armes des racailles, hein, mais on va faire chier les chasseurs, la France profonde, et donc bah, si le mec, le chasseur, il a bu 3 verres de vin, allez hop, permis de chasse supprimé, arrestation, enfin les mecs traités comme des délinquants, comme on va dire comme des personnes immatures, vous voyez, c'est-à-dire des gens pas capables de se connaître, de savoir ce qu'ils font et tout, la volonté d'infantiliser les gens, mais également de les domestiquer. Et j'ai trouvé un 4e exemple extraordinaire qui va dans le même sens, c'est-à-dire des espèces d'élites autoproclamées qui font la leçon au peuple sans arrêt, qui veulent nous priver de plaisir, qui veulent nous priver de nos loisirs tels qu'on les organisait, mais qui eux s'autorisent tout, et je vais y venir, hein, c'est la prostitution. Alors là, c'était le grand truc sous Hollande. Sous la pression, les chasseurs, c'est les écolos, la prostitution, c'est les féministes tarés. Donc, sous la pression des féministes tarés, on a estimé que la prostitution, c'était pas bien pour le corps de la femme, c'était méprisant pour la femme et tout. Ça fait juste 2000 ans que ça dure, ça a toujours existé, mais on a estimé que c'était plus possible. On parlait pas naturellement de la prostitution des femmes qui payaient des hommes, on parlait pas de la prostitution homosexuelle. Non, seulement les mecs qui vont voir les nanas. Hein. Et donc je voyais, là, mais c'est particulièrement dégueulasse, parce que bah, vous avez les pauvres mecs, notamment l'exemple, le pauvre bougre qui vit dans les campagnes, qui est tout seul, qui a pas de compagne, qui crève de solitude, et puis bah, qui un soir a envie un peu de bonheur, un peu de plaisir, et qui pour ça va payer une prostituée. C'est pas un salaud, c'est pas une ordure, il la traite pas mal, il y a un échange contre de l'argent, et alors, donc maintenant les flics peuvent traquer les mecs qui se livrent les clients qui, quelque part, vont voir les prostituées. Les prostituées aussi peuvent morfler, hein. Mais les clients, donc, peuvent morfler. Et là, je lisais un compte-rendu, mais particulièrement révoltant, de 4 mecs qui ont été chopés par les flics. Bravo les flics pour votre excès de zèle, hein. Vous êtes moins courageux quand il faut aller dans les banlieues. C'est tellement plus facile de choper le pécor chez la prostituée, hein. Et donc, les mecs sont gaulés, ils passent au tribunal. Et ils passent au tribunal de manière publique. C'est-à-dire que les mecs sont humiliés. Les mecs sont humiliés
humiliés, on leur demande pourquoi, vous avez pas honte, c'est pas bien, les mecs baissent la tête, ils sont tout péteux, je veux dire, des voisins peuvent les voir, enfin, mais c'est une volonté, mais vraiment une volonté d'humilier le petit peuple qui est absolument insupportable. Et pendant ce temps-là, alors chez les Richards, je vous rappelle le Strauss-Kahn et les parties fines dans les grands hôtels du Sofitel à Lille, là je veux dire c'est la prostitution des riches, eux ils ont le droit. Je vous rappelle qu'à Davos, là où il y a les 3000 plus riches du monde et tout, toutes les, on va dire les maîtres du monde, les seigneurs du monde, ceux qui nous collent l'immigration, ceux qui veulent un nouvel ordre mondial et tout, alors eux pendant une semaine c'est une semaine de débauche, on amène des putes de l'Ukraine, on amène des putes de partout, et puis on les emmerde pas, on emmerde de personne. C'est comme les chasseurs, j'ai oublié de le dire, mais les chasseurs, c'est évident que les flics, ils vont pas aller contrôler les chasses du Yéti ou ils vont pas aller contrôler les chasses à l'archer, quoi. Ça, on n'y touche pas. C'est toujours le peuple qui est contrôlé, c'est le peuple qui est infantilisé, c'est le peuple qui est humilié. Et c'est insupportable, et je vous avoue, alors moi, je supporte plus les mecs qui nous dirigent, et je vous dis que si un jour, il y en a un qui se fait choper, qui en a marre, que le peuple en a marre d'être infantilisé, humilié, ridiculisé, et qu'un jour il y a un de ces pourris qui est pendu, je vous promets que je sors une bonne bouteille et qu'ils peuvent venir me contrôler parce que la bouteille elle va descendre dans la soirée. Bonne journée les amis.